Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième capsule. Alors, en récap, première capsule, nous avons défini le stress. Deuxième capsule, nous avons parlé plutôt des émotions et la gestion du stress. Troisième capsule, ça y est, on était dans le corps, on remonte là dans la tête. Donc la cognition, les pensées négatives, ces pensées anxieuses que nous allons appeler le souci. Alors, je vous ai donné un exemple personnel. Donc lundi 27, ma fille avait passé des examens de fin d'études, donc notamment un examen lundi qui était très exigeant et, et qui compte beaucoup pour l'obtention de son diplôme. Alors voilà, donc j'ai pris mon journal émotionnel, j'ai mis la date bien sûr, mes émotions, donc de l'anxiété, mes sensations, j'étais plutôt tendue au niveau de la mâchoire, hein, c'est plutôt, caractéristique chez moi, et puis un poids quand même sur l'estomac. Ce que je me suis dit, je me suis dit plein de choses, comme je m'inquiète pour ma fille, pourvu qu'elle ne panique pas, j'ai peur qu'elle ne soit pas satisfaite d'elle parce qu'elle est quand même assez exigeante. J'ai peur que ça se passe mal pour elle. Alors, comment je me suis comportée? Bien, je l'ai imaginé, donc voilà, en difficulté devant sa feuille, ou bien déconfite en sortant de la salle d'examen. Donc, vous voyez, déjà, ça, c'est des scénarios du pire, hein, et un début de rumination quand même. La pensée qui me vaut ça, c'est ma fille qui passe ses examens de fin d'études. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est assez quand même. Alors, à partir de là, donc évidemment, j'ai aussi ce jour-là fait des exercices de la cohérence cardiaque, je vous en parlerai un peu plus tard, mais j'ai aussi fait ma respiration en triangle, et puis j'ai surtout utilisé ma boîte à questions, donc c'est ce qu'on appelle le questionnement socratique. C'est une manière en fait de diminuer la croyance en mes pensées négatives, parce que une émotion nous fait croire davantage à nos pensées négatives, hein. Quand on est anxieux, on croit davantage à nos pensées négatives. Alors j'ai sorti ma petite boîte à questions. Alors évidemment, j'ai tellement l'habitude de le faire que j'ai pas besoin de l'écrire. Mais moi, je vous invite à répondre aux questions de cette boîte à questions, d'abord sur le papier, hein, sur un cahier, donc votre journal de bord. Et donc je vais vous joindre ça aussi. Ce sera à télécharger si vous souhaitez l'utiliser. Alors prenons ma boîte à questions à moi. Alors, vous voyez, je vous ai généré un petit logo avec ChatGPT, ça c'est formidable. Donc j'identifie, je vais agrandir un petit peu, j'ai identifié ma pensée maladaptative, hein, parce que quand même elle était là, elle n'était pas très sympa. J'ai peur que ça se passe mal pour elle. Alors toujours se dire, comme j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur, vous voyez, toujours de clarifier de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire peur de perdre le contrôle? Ou ici, qu'est-ce que ça veut dire ça se passe mal? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, et vous voyez, le fait de clarifier déjà, ça permet un petit peu d'y voir plus clair. Donc là, qu'elle panique, est-ce qu'elle échoue, qu'elle ne se souvienne plus de sa théorie, vous savez, le blackout. Et en fait, j'ai retenu ici qu'elle échoue, c'est-à-dire qu'elle n'obtienne pas au moins 8,5 sur 20 et que par conséquent, elle ne valide pas son année. Donc, j'ai pris la plus forte pour moi. Alors, troisième point, j'examine la preuve. Donc c'est un peu, vous savez, l'avocat, hein, ou le procureur. Quels sont les arguments ou les preuves et qui peuvent donner raison à ma pensée et quelles sont les preuves qui pourraient au contraire donner tort ou nuancer ma pensée. Alors par exemple, quelle preuve ai-je qu'elle échoue? C'est un examen quand même particulièrement difficile et que elle a peu d'expérience dans le domaine puisque voilà, elle est en apprentissage et elle a encore assez peu expérimenté ce point-là. Par contre, les éléments qui pourraient donner tort à ma pensée, c'est qu'elle a beaucoup révisé, elle a beaucoup échangé avec des professionnels justement pour se donner cet apport pratique. Elle est organisée et aussi elle sait gérer le stress en situation d'examen. Bon, c'est quand même pas mal. Donc vous voyez, petit à petit, je commence un tout petit peu à me dire, bon, il faut savoir raison garder. Ensuite, exploration des alternatives. Est-ce qu'il y a d'autres explications possibles ou des perspectives différentes? Oui, elle a reçu beaucoup de feedback, par exemple positif, concernant son futur mémoire qu'elle doit rendre bientôt. Elle a de bons résultats dans les autres matières. Elle a de bons retours de ses employeurs. L'équipe pédagogique et sa promo sont confiants pour elle.
Et puis, donc voilà, donc ça aussi, hein, c'est des éléments qui sont en faveur de la réussite, ou en tous les cas, ça réduit un peu le côté drama de la situation. Et puis moi, ce que j'aime bien me dire, c'est au pire, est-ce qu'elle joue sa vie? Ben non. Et surtout, elle a la possibilité de refaire une année. Alors c'est toujours fâcheux de perdre une année, mais c'est pas vraiment perdu, et donc elle joue pas sa vie. Donc voilà, donc encore une fois, en pourcentage, je grignote mon pourcentage de croyance en ma pensée négative. Ensuite, j'évalue les implications, et si je continue à croire qu'elle a échoué, quelles seront les conséquences à long terme pour moi, mes proches, mon travail. Alors là, j'aurais pu enlever long terme, mais à court terme, puisque ces résultats seront en juillet. Bah, je risque d'être convaincue, hein, qu'elle a échoué, et de rester avec cette pensée anxieuse jusqu'au résultat. C'est pas très sympa, vous voyez. Je risque aussi de l'inquiéter si elle perçoit mon inquiétude. Ensuite, un autre point, distanciation de la croyance. Ben, par exemple, si une autre mère était dans cette situation, ben, qu'est-ce que je lui dirais? Puis ce qui est bon pour l'autre, c'est bon pour soi, hein. Voilà. Donc là, ça, voilà. Donc là, déjà, quand j'en suis arrivée là, je me suis dit, bon, allez, surtout, elle joue pas sa vie, hein. Et quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui fonctionne très bien, mais au début c'est un peu difficile, hein. Vraiment, si ça ne fonctionne pas au début, ne vous inquiétez pas, c'est la répétition qui va vous aider à réussir cet exercice-là. C'est se donner rendez-vous. Est-ce que je peux me donner rendez-vous plus tard pour m'en inquiéter? Ben oui. Et quand? Ben, par exemple le jour des résultats, hein, d'examen, début juillet. Et c'est d'une certaine manière, je n'ai pas à m'inquiéter puisque je me suis donné rendez-vous pour m'inquiéter de ça. Vous voyez, donc ça, c'est important. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète et on reste dans cette inquiétude? Parce que s'inquiéter donne le sentiment qu'on a quand même un peu de contrôle sur la situation. Et donc, je reviendrai dessus dans la dernière capsule qui reprendra tous les éléments, mais s'inquiéter excessivement, alors qu'on n'a pas forcément de pouvoir sur la situation, c'est se donner un sentiment de contrôle quand même. Et c'est espérer trouver des solutions à notre problème si jamais il devait arriver. Eh bien, ça ne marche pas, parce que si ça marchait, eh ben, je cesserais de m'inquiéter. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être aidante. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine où nous parlerons des comportements, changement de comportement. À bientôt, au revoir.